Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va aborder le sujet qui est une question que me pose assez souvent. Comment devenir un formateur, une formatrice dans le métier de bien-être. Que tu sois une formatrice, que tu souhaites être une formatrice de massage énergétique, de Reiki, de, naturopathie, ainsi de suite. Bien sûr que tout d'abord, il faut savoir que chaque métier, il a sa réglementation. Donc, ce sont des informations générales. Après, il faut chercher par rapport à ton métier, par rapport aux fédérations, par rapport aux institutions qui existent et qui règlent ton métier. Moi, je te parle vraiment du numéro de formateur, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut passer une certification ou pas, et ainsi de suite. Donc après, voilà, il faut adapter à ton métier, bien entendu. Première chose, c'est bien sûr, ce que je conseille, c'est de faire une formation pour les formateurs. C'est pas tout le monde qui ont besoin de faire cette formation. Parfois, elle est chère, parfois, elle est moins chère. Pour l'avoir fait, si vous tombez sur un bon formateur, vraiment, c'est du Graal. Ça veut dire qu'il vous apprend comment faire rendre vos formations plus intéressantes, comment retenir l'attention du public, comment adapter les formations à votre public et ainsi de suite. À quoi c'est important? Combien de fois, moi je suis la première, j'avoue que je m'ennuie à 90% des formations. Et parfois, je vois aussi, surtout qu'après le repas, que certaines personnes commencent à, vous savez, partir, on voit ça dans le regard, et j'essaie tout de suite de faire quelque chose pour dynamiser. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est le but. Et tout cela, moi, j'ai appris lors de formation pour les formateurs. Par l'instant, moi, je propose cette partie-là uniquement dans les accompagnements, mais tu as bien sûr mes collègues qui proposent des formations de plus accessibles, au moins accessibles, on va dire ça comme ça. Moi, je l'ai fait personnellement, parce que c'est la question qu'on me pose souvent. À l'époque d'être artisan dans le chambre de métier, c'était proposé pour les indépendants. Et sincèrement, moi, je tombais sur un très bon formateur et j'en suis contente, ravie de l'avoir fait. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui ont déjà ces notions-là ou depuis son passé professionnel, ou par exemple s'ils ont travaillé en entreprise, ou parce que c'est naturel. Mais assez souvent quand même, on voit encore le manque de ces informations-là, de ces connaissances-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que tu vas me demander, ok, j'ai fait la formation, maintenant, comment je m'installe, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je t'invite à consulter le site de l'ancien direct et maintenant c'est Dritz.
Donc là, je suis dans mon ordinateur, tu peux peut-être entendre les cliquetis de souris. C'est pour vraiment regarder et bien te dire, par exemple, moi je suis dans la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr. Donc c'est pourquoi j'ai précisé ce site, il faut vraiment que ça soit gouv.fr. Pour que ce ne soit pas le site commercial de publicité. Donc, moi, c'est Nouvelle-Aquitaine. Toi, tu vas juste taper DREETS, D-R-E-E-T-S, et tu vas choisir ta région où tu te trouves. Sur leur site, tu as déjà beaucoup d'informations. À mon époque, il fallait envoyer le dossier par la poste. Maintenant, c'est en ligne, si j'ai bien compris. Et s'il faut, ils vont te demander, bien sûr, tu as toute la liste des documents demandés, tes certificats, tes diplômes. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi le premier contrat de formation que tu peux faire à quelqu'un que tu connais déjà, qui veut déjà faire la formation avec toi, mais c'était ma première cliente. Bien sûr que tu vas le planifier un peu large, parce que ça demande quand même 1-2 mois. Et puis, tu vas lui demander le signer, il va te donner la liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, que tu vas remplir petit à petit et de les envoyer via ton espace. Et puis, s'ils ont besoin, ils vont revenir vers toi. Moi, c'était mon cas. Moi, j'ai demandé pour Reiki à la base. Et du coup, ils m'ont demandé quelques précisions. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'ils m'ont demandé notre diplôme. Je ne sais plus. En tout cas, tout de quoi ils ont besoin. Et il y avait un petit problème avec le contrat. Moi, je fais le contrat professionnel et ma cliente, c'était particulière. Donc il fallait juste ajuster. Ils m'ont même envoyé le contrat type qui j'ai déjà travaillé pour un peu, pour adapter à mon cas. Donc, quand tu fais juste un programme en ligne, un atelier en ligne, tu n'es pas un formateur. Un formateur, officiellement en tout cas parlant, officiellement tu es formateur quand tu as ton numéro de formateur. Donc quand tu passes par DREETS, ce qui va se passer, au bout d'un moment, ils vont te délivrer, je ne vais pas te donner des dates parce que ça dépend de chaque région. Moi c'était un mois et demi, j'ai reçu en numéro de formateur, un papier officiel et c'est bien marqué que ce numéro de formateur était délivré par direct, à l'époque c'était encore direct, donc c'est une partie de la préfecture et qui tout simplement dit que je suis un formateur sous ce numéro-là. Et ça ne vaut pas l'agrément d'État. Donc c'est comme par exemple pour SAP, c'est l'agrément d'État, c'est un diplôme. Nous, ce sont des certificats. Parce que souvent, vous voyez, c'est marqué diplômé, diplôme. Diplôme, c'est vraiment l'État qui le délivre, tous les organismes qui sont agréés par l'État, comme CAP, BP, ainsi de suite, BTS. Nous, les formateurs indépendants, on ne délivre pas les diplômes. Donc, je vois parfois sur les sites, c'est faux, c'est pas vrai, c'est complètement illégal. Ce n'est pas le diplôme d'État, c'est un certificat. Par contre, le certificat, comme vous avez votre numéro de formateur, vous pouvez très bien délivrer le certificat avec votre numéro. Et même d'ailleurs, sans votre numéro, vous pouvez délivrer le certificat. Ce qui concerne le certificat avec le numéro, personnellement, moi, on m'a demandé quand j'ai souscrit mon assurance professionnelle. Donc, il me fallait le numéro de formateur qui était inscrit sur mon certificat de formation. Donc c'est très intéressant et assez important, même si c'est bien sûr pas obligatoire. Il n'y a aucune loi qui dit que pour pratiquer Reiki ou pour pratiquer le massage, massage de bien-être, je précise, que vous devez être vraiment diplômé de quelque chose. Donc non. Mais c'est maintenant certains organismes, notamment certains sites de référencement en ligne pour les professionnels, les demandent pour être sûr, et tant mieux parce que ça, quand même, ça prouve que vous avez fait la formation, que vous avez effectué cette formation. Donc quand vous avez fait tout ce que c'est nécessaire pour recevoir le numéro de formateur, c'est parfait. Vous pouvez s'arrêter là. Vous pouvez s'arrêter là et pratiquer
mettre votre numéro de formateur sur votre site, sur tous vos papiers, tous vos documents, et parfait. Donc vous avez une obligation légale, vous allez recevoir de toute façon un mail vers avril à peu près, vous devez faire votre bilan. Et vous devez, dans ce bilan, on va vous donner le lien, c'est un peu comme les impôts, donc c'est vers, je crois que c'est jusqu'à mois de mai, ça change d'une année à l'autre. En tout cas, votre bilan de formateur, qu'est-ce que c'est? Vous allez déclarer combien de personnes vous avez reçues durant cette année, combien quels bénéfices vous avez générés, et ainsi de suite. Est-ce que c'était les professionnels? Est-ce que c'était les particuliers? Bon, ça à remplir, c'est un peu comme des impôts, c'est à remplir. Il faut savoir une chose, que si vous déclarez 0, donc votre numéro de formateur va être retiré jusqu'à la prochaine fois quand vous aurez des élèves, il faut le redéclarer. Par exemple, première année, moi je demandais mon numéro de formateur en mois de novembre, donc j'ai reçu en mois de novembre, pardon. Donc juste pour vous dire que forcément, moi j'ai eu que 2 élèves, c'était mon premier groupe, et j'ai eu que 2 élèves, et c'est pas grave, c'est passé, j'ai déclaré, je sais pas, 300 €, je sais plus, puisque c'était Reiki, premier degré. Voilà, c'est bien passé, et puis l'année prochaine, j'ai déclaré plus, et l'année d'après, encore plus. Voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on devient, on va dire, officiellement formateur. Les choses après que vous pouvez faire et qui ne sont pas obligatoires, mais bien sûr souhaitables, que je n'ai toujours pas fait encore parce que c'est un investissement financier assez important, pour pouvoir proposer vos formations, pour que vos clients bénéficient, par exemple, prise en charge, n'importe par OPCO, par un CPF, ainsi de suite, vos formations doivent obligatoirement d'être certifiées Calliope. Et ça, c'est depuis plusieurs années déjà le nerf de la guerre, comme on dit, parce que c'est que comme ça que vous pouvez prétendre que votre formation elle peut être éligible au CPF autre. C'est un investissement. Il faut compter à partir de 1 500 € et jusqu'à, ça dépend de votre formation, il faut faire le devis. C'est une certification pour 18 mois renouvelable. Le renouvellement, elle ne coûte pas si cher. Je crois qu'à l'époque, elle était 500 €. Maintenant, je ne vous dirai pas. Bon, ça va renseigner, bien sûr. Et on ne va pas vérifier vraiment votre formation, mais on va vérifier tout simplement la qualité que vous mettez en place. Vous devez répondre à certains critères de Calliope pour pouvoir passer cette certification-là. Bien sûr que il y a des contraintes, mais il y a aussi des bénéfices, et je trouve que c'est une belle chose et il faut que je m'en occupe vraiment. Je suis en train de le repousser à chaque fois à cause de ce fameux budget. Mais en tout cas, c'est intéressant, et même pour vous, il demande les choses que moi je trouve mais totalement justifiées, les choses pour récolter des informations sur la qualité de votre formation, sur les choses qui sont mises en place, sur les qualités des formateurs, si vous engagez des formateurs, ou la qualité de votre travail aussi. Mais c'est vraiment pas le contenu de votre formation, c'est vraiment les choses que vous mettez en place. Donc vous avez le référentiel pour, si vous voulez lire lui-même, c'est un peu charabia sincèrement. Il y a les livres qui existent, qui sont très bien. Il y a des personnes qui vous accompagnent. Et bien sûr, il y a les personnes qui font ce audit-là, qui sont mandatées pour vous faire passer ce bilan, cette certification. Voilà, ça, cette étape-là, c'est souvent demandé, est-ce que c'est difficile? Il faut préparer. Apparemment, ce que j'ai pu comprendre, je ne l'ai pas passé pour vous. Mais en tout cas, j'ai mis déjà presque tout en place pour le pouvoir passer. Pour l'énergétique, parce que ça, c'est bien sûr les questions que me pose souvent. Mais si je passe Calliope, est-ce que les personnes peuvent utiliser les CPF? Je vous dirais que non. Dans l'énergétique en général, c'est non. Par contre, OPCO, par exemple, peut prendre en charge certaines formations pour Reiki. En tout cas, c'est du vécu de mes collègues. Donc, il faut vraiment bien se renseigner. Est-ce que ça vaut le coup
pour votre formation ou pas. Parce que quand vous avez des formations à 100, 150 euros, investir 2000 euros, il faut les rentabiliser après, il faut les sortir, mais il faut les rentabiliser. Je sais que même cet audit, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Par contre, voilà, il faut bien calculer est-ce que c'est rentable ou pas. Et à ce moment donné, puisqu'il y avait les changements qui étaient mis en place en mois de septembre, qui personnellement, moi, ne me concernaient pas du tout. J'ai déjà une pratique, il fallait montrer certaines choses qui étaient déjà mises en place. En tout cas, il faut le préparer. Si mon conseil personnel, si vous me demandez, je vous conseille de commencer sans Calliope et dès que vous avez les premiers clients, dès que vous avez les premiers élèves, de passer Calliope après. Personnellement, c'est ce que je me prépare à faire. Voilà ce qui concerne de quoi vous avez besoin pour devenir un formateur. Et bien sûr, je vous conseille de mon propre chef avoir un support de formation, parce que je fais des millions de formations. Enfin, j'exagère bien sûr, pas des millions, mais j'ai fait énormément de formations en énergétique et il y a des formations, jusqu'à présent, il n'y a pas de support. Ah, vous écrivez. Non, c'est un peu la fainéantise. Si je paie un certain somme, je voudrais bien d'avoir parce qu'on oublie très très vite, souvent c'est ou par vision ou en présentiel. Non, je voudrais bien d'avoir un support quand même. C'est le minimum de choses quand vous payez 400 € la formation. Donc, je vous invite vraiment de préparer tout. De livret d'accueil, de tout le processus d'accueil, de tout le livret de formation, s'il faut les documents complémentaires, les fiches, je ne sais pas, tout ce qui est lié avec votre métier. Moi, par exemple, dans le Reiki, il me faut les photos quand même, comment faire la pratique pour que si la personne oublie, il puisse voir. Maintenant, je mets en place pour presque toutes mes formations en Reiki encore, les vidéos en ligne que vous pouvez regarder aussi pour ne pas oublier justement comment faire, pour que vous puissiez réviser. C'est accessible à mes élèves assez facilement, même si je propose toujours de revenir et de réviser gratuitement la formation aussi. Donc, Dritz, Calliope s'il faut, et votre formation, le contenu de votre formation qui soit vraiment carré, sincèrement. Parce que même si on est dans l'énergétique, ça ne nous empêche pas d'avoir les livrets de formation, les supports de formation, si vous voulez, les photos, les questionnaires, les quiz, ce que vous pensez. Ce qui me manque par l'instant, je suis vraiment je comprends, je suis vraiment consciente de cela. Ce sont encore gamification, de faire un peu de quiz, un peu de jeux dans mes formations en ligne. Ça va venir, mais c'est vrai que je travaille pas tout à fait seule, mais la plupart du temps, je suis quand même seule. J'ai une personne en freelance qui m'aide. Mais juste pour vous dire que j'ai juste pas trouvé le temps de le faire. Et puis, on me demande de sortir une formation, un stage, un atelier. Je le fais avec un grand plaisir, mais c'est vrai que toute cette paperasse un peu, elle part au deuxième plan. Mais en tout cas, j'ai le livret de formation, j'ai les questionnaires de satisfaction, j'ai également le message d'accueil dans le groupe le groupe sur Telegram en ce moment-là, en tout cas quand vous écoutez ce message-là, ce podcast-là, sur Telegram pour que les personnes puissent échanger. J'ai également le message de rappel. Quelques jours avant la formation, j'envoie la carte si c'est en présentiel et les photos du bâtiment, dans le cas, parce que c'est pas tout à fait facile à trouver. Donc, pourquoi pas. Je reste toujours joignable au téléphone juste avant la formation. Donc, si c'est à 9h30, à partir de 8h45, 9h, je suis joignable pour aider la personne de trouver le lieu de formation. Parfois, ça dépend aussi du coût de formation, des possibilités. J'essaie d'offrir un petit cadeau de bienvenue. Donc, vous voyez, c'est vraiment... ça dépend aussi des choses qu'on peut mettre en place. Ça dépend de vos possibilités, mais des choses qui sont intéressantes pour remercier vos clients, pour de vous accorder, de m'accorder, on va dire... C'est sa confiance, parce que c'est pas facile. On est très nombreux et c'est vrai que cette point de différenciation, et puis moi vraiment je le fais avec tout mon cœur, c'est pour justement montrer que vous êtes là, vous êtes présente. Ça c'est aussi important. Donc je vous rappelle rapidement les étapes. Numéro de formateur,
les Calliope si vous pensez que c'est nécessaire pour vous. Et je pense que c'est en étape 0 de préparer tous vos documents, votre formation. Et si vous pouvez le tester, ça veut dire que vous proposez à certaines personnes de tester ou un tarif, petit tarif, ou tout simplement à vos connaissances, c'est encore mieux pour qu'il vous donne son avis. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me le poser via réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, @rééquilibrant, ou sur la partie contact de mon mail. Ce ne sera pas une consultation, mais s'il y a quelques réponses que je peux vous apporter, je vous répondrai via story par exemple, sur Instagram, ou via podcast, ou via vidéo. Si c'est vraiment une toute petite question, par mail, mais en tout cas, j'essaie toujours pour que beaucoup plus de personnes puissent recevoir cette réponse. Parce que si vous l'avez posée, peut-être il y a d'autres personnes qui ont pu poser cette question aussi maintenant ou dans le futur. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, beaucoup de patience. Et je vous invite aussi d'être très bienveillant avec vos élèves parce que ça manque parfois aussi. Donc de la bienveillance, de la patience, ce sont aussi des clés. Voilà quelques informations plutôt sur la partie officielle. Si ça vous intéresse, vous me dites, on parlera peut-être plus des choses, des sujets que j'ai pu rencontrer ou des choses que je peux rencontrer pour la formation, les difficultés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous pensez que cet épisode peut être utile de votre entourage ou de vos followers peut-être sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le partager, me taguer et tout simplement m'identifier, maintenant on dit ça comme ça, et je vais partager votre story parce que quelqu'un peut-être cherche vos services aussi dans votre région. Donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.